Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler écran. Peut-être qu'en tant que coach scolaire, vous avez pas mal de parents qui viennent vous voir et qui se posent la question, ou en tout cas qui vous posent la question, ben voilà, comment je peux faire pour que mon enfant consulte moins les écrans, en tout cas de l'arracher, de l'extirper quasiment de tous ces écrans. C'est ce qu'on voit aussi dans le collectif. Dans le collectif, il y a pas mal de coachs qui reçoivent des parents, dont l'une, c'est pas la seule préoccupation, mais l'une des préoccupations majeures, c'est que, eh bien, leur enfant passe moins de temps devant les écrans. Et la question, évidemment, qu'ils se posent, en tout cas les parents, c'est de savoir comment faire pour que leur enfant passe moins de temps sur les écrans. Donc on va parler de ce sujet. Vous verrez qu'il est un peu plus complexe que ça parce que très souvent le problème des écrans, de l'exposition des écrans aux enfants, c'est un problème de symptômes. Voilà. Avant de commencer, comme vous le savez, donc vous avez ma formation gratuite sur comment développer votre activité de coaching scolaire et créer une transformation. Donc le lien en description. J'en dis pas plus et on va directement sur notre sujet. C'est parti. Alors, déjà quand on parle d'écran, de quoi parle-t-on Je vais ici donner une petite définition parce que quand on dit voilà, mon enfant est trop exposé aux écrans, je voudrais qu'il cesse d'être dans les écrans, on parle de tout et de n'importe quoi. Donc on va ici on va ici préciser mon propos. Alors de quoi on parle-t-on Tout simplement, alors déjà il faut vivre avec son temps. C'est-à-dire que même vous, peut-être probablement, vous passez beaucoup de temps devant vos écrans. Voilà, ça fait partie de la société, donc attention aux parents un petit peu extrêmes. Donc c'est un petit peu comme si, mais voilà, vous avez l'habitude de faire votre voyage en calèche dans les années, au début du XXe siècle, dans les années 1900, et puis subitement, il y a les voitures. Ah mon Dieu, comment faire pour qu'il y ait moins de voitures? Et non, il faut vivre avec son temps. Donc un enfant ne peut pas vivre avec zéro écran, sauf évidemment si il est tout petit, bien entendu. Mais là, on parle de coaching scolaire, donc je pense que vous avez des parents qui ont des enfants au collège ou au lycée. Évidemment, il y a des parents, on a vu dans le collectif, qui veulent, voilà, je voudrais pas, je veux que mon enfant n'ait plus d'écran. Ce n'est pas possible, bien entendu. Donc on passe ce que j'appelle des parents extrêmes. Ce sont des parents qui passent un peu de tout à rien. Voilà, un enfant qui passe à peu près entre 1 heure et 2 heures devant les écrans à la maison, et subitement, il faudrait que on passe de 2 heures à rien du tout. Voilà, c'est un peu extrême comme attitude, mais il y a pas mal de parents, ce n'est pas si rare que ça. Voilà, donc le problème, comme je disais, c'est de passer de 2 heures d'écran par jour à zéro. C'est un peu illusoire et c'est, je dirais, une solution un peu extrême. Donc là aussi, quand vous avez des parents qui sont comme ça, dites-leur, attention, il faut vivre avec votre temps, et vous-même, chers parents, passez aussi du temps sur vos écrans, notamment avec les smartphones. Maintenant, avec les smartphones, tout est sur les smartphones, donc les comptes bancaires, la météo, avec Pronote pour les collèges publics ou École Directe. Voilà, on a tous les dossiers sur le téléphone, en tout cas sur les sites. Donc voilà, le téléphone est difficile de s'en séparer. Donc quand vous avez des parents qui demandent je veux que mon enfant n'ait plus d'écran, les parents sont pas un exemple, donc c'est difficile de prétendre vouloir supprimer totalement les écrans à ses enfants, alors que soi-même on passe le plus clair de son temps devant les écrans, déjà au travail, et puis aussi à la maison pour consulter les news ou Pronote ou École Directe ou autre chose. Voilà. Alors, quel est le bon, on va dire, même s'il faut vivre avec son temps, donc voilà, il faut vivre avec son temps, quelles sont les bonnes pratiques, on va dire, le bon temps, le bon, entre guillemets, le temps d'exposition des enfants devant un smartphone. Là, je vais m'appuyer sur les recommandations de la Société canadienne de pédiatrie qui indique que, alors,
eux, ce qu'ils préconisent, hein, donc la Société canadienne de pédiatrie, c'est aucune exposition avant 2 ans. Bon, ça coule de source, mais bon, vous avez quand même pas mal de petits aujourd'hui qui passent quand même pas mal de temps devant les écrans, ne serait-ce que devant la télé, comme Gulli par exemple. Et ils préconisent moins d'1 heure d'écran par jour jusqu'à 4 ans. Et ensuite, 2 heures maximum par jour de 5 ans à 17 ans. Voilà. Donc, quand vous avez un enfant qui est au collège ou au lycée, qui passe 2 heures de son temps devant les écrans, bon, voilà. On est dans la norme de recommandation de la Société canadienne de pédiatrie, d'autant plus que maintenant, de plus en plus d'écoles utilisent les écrans, hein, tout est numérisé quelque part, utilisent des tableaux numériques, donc il est difficile de s'abstenir de consulter les écrans parce que à la base, l'école est plutôt orienté numérique, donc les devoirs sont souvent faits avec les PC, hein, avec des applications de l'école. Donc accéder à ces applications, ça demande un PC et donc des écrans. Voilà. Mais voilà, vous avez à peu près les recommandations, on va dire les recommandations et les pratiques normales chez un enfant. Donc si vous avez un parent qui vous dit voilà, mon enfant passe 2 heures sur les écrans à la maison, bah oui, c'est normal. Ah. Donc, quand on parle de cas problématiques, le cas où l'inquiétude des parents est légitime, et on va parler de cela, c'est lorsqu'il y a un décrochage scolaire. Hein. Donc l'enfant ne travaille pas, il s'enferme dans sa chambre et passe son temps sur les jeux plus réseaux sociaux, donc ça peut faire plus de 2 heures par jour. Donc effectivement, là c'est inquiétant. Donc d'autant plus que l'enfant a peu, voire pas d'activité extrascolaire, donc pas de sport, pas d'activité autre. Donc c'est un enfant qui, après l'école, boum, va dans sa chambre et se réfugie sur les réseaux sociaux, dans sa chambre avec son smartphone sans écran ou sa tablette. Donc on va parler vraiment de ce cas-là. Alors cas qui n'est pas si rare que ça, bien entendu. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, les parents viennent vous voir hein, en tant que coach scolaire. À la base, l'enfant a des difficultés scolaires. Et bien sûr, c'est concomitant à cela, il y a les problèmes des écrans. En général, l'un vient avec l'autre. Il n'y a jamais l'un sans l'autre. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? En fait, il faut savoir que dans ce cas-là, bien entendu, hein, que je vous ai exposé, dans ce cas-là, les écrans, c'est un symptôme. Alors, je vais vous expliquer ici en dessin ce que ça veut dire. Le problème, c'est pas les écrans. Les écrans, c'est la face visible de l'iceberg. Et si vous vous attaquez spécifiquement aux écrans, vous passez à côté. Donc, je vais vous expliquer ça avec un petit dessin très simple. C'est que à la base, il y a un blocage. Alors, je prends un blocage très courant chez les jeunes. Hein, c'est je suis nul. Voilà, un enfant qui se sent nul à l'école. Donc ça, c'est le blocage principal. Alors, ok, quel est le rapport avec les écrans? J'y viens. Hein, vous allez vite comprendre dans ce schéma. Qu'est-ce qui se passe quand vous avez un enfant qui se sent nul? Vous avez une souffrance. Je prends un exemple. Imaginez que vous n'aimez pas la danse du tout et qu'on vous force tous les jours, tous les soirs, de faire des cours de danse. Et vous aimez pas ça parce que vous vous trouvez nul. Donc vous avez les autres qui dansent bien, vous êtes débutant, vous ne comprenez rien à ce que dit la prof de danse. Évidemment, vous êtes en souffrance. Et quand vous êtes en souffrance, qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez pas envie, je me déplace, vous n'avez pas envie d'apprendre. Donc là, c'est exactement pareil quand vous avez un enfant qui est en souffrance parce que il se sent nul et que l'école, l'apprentissage ou les devoirs à la maison représentent une souffrance. Alors attention, ce n'est pas une excuse, mais c'est une explication. C'est important de bien comprendre le mécanisme, bien entendu. Il ne s'agit pas de dire à l'enfant, ah mon pauvre chou, t'es en souffrance, alors oui, tu vas pas faire tes devoirs à la maison. Non, c'est pas le sujet aujourd'hui, bien entendu. Donc cette souffrance
comme si pour une école de danse, vous n'aimez pas danser, ben là c'est exactement pareil, cette souffrance s'exprime dans des lieux d'apprentissage, à l'école et devoir à la maison. Et donc, ce qui se passe, c'est que vous avez un stress qui se génère. Hein. Donc, un enfant, imaginez un enfant qui se sent nul, il va à l'école tous les jours et c'est un lieu de souffrance, donc ça crée du stress. Donc, l'enfant est en stress chronique. Et le stress chronique représente un danger. Oui, je dis bien un danger. Un stress chronique représente un danger pour le corps humain. Et donc, le cerveau a des dispositifs de sauvegarde. À savoir que le cerveau, il y a fuit la douleur, donc il y a une fuite de la douleur, il va vers le plaisir. Hein. C'est le principe de Thorndike qui, dans les années 50, qui avait pas fait cette découverte, mais qui avait eu cette intuition déjà au départ, qui est aujourd'hui, bien entendu, confirmée par les neurosciences. Et donc, vous avez un mécanisme de sauvegarde dans tout être humain. Hein. Là, on parle des enfants, mais aussi, par exemple, des cadres qui sont en stress chronique au travail. Eh bien, la tendance du cerveau, ce sera la fuite de la douleur et aller vers le plaisir. Et là, on vient à notre sujet. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, fuite de la douleur, l'enfant n'a pas envie d'aller à l'école, alors évidemment, il y est obligé par les parents, c'est obligatoire, donc il va y aller à reculons, et évidemment, il va fuite de la douleur, il y aura une absence de travail, aussi bien à l'école qu'au devoir à la maison, que dans l'apprentissage. Et j'en viens ici, notre sujet, et pour aller vers le plaisir, dans un mécanisme de sauvegarde, parce que le stress chronique est problématique et même dangereux pour la santé. Il faut savoir, un stress chronique qui ne s'arrête pas, donc chronique, un stress. Le stress par lui-même est un mécanisme de défense, c'est fuite de la peur évidemment. Quand il y a un danger, heureusement qu'on a du stress pour pouvoir fuir. Mais quand le stress est continu, pas forcément dans un pic, mais lorsque ce stress est continu, c'est délétère pour la santé. Et donc, ce mécanisme de sauvegarde dans le cerveau se met en place. Donc, fuite de la douleur, donc absence de travail. Et pour aller vers le plaisir, à votre avis, comment font ces élèves pour en stress, pour aller vers le plaisir? Alors évidemment, tout ça, c'est inconscient, bien entendu. Eh bien, évidemment, distraction. Et aujourd'hui, la distraction principale des jeunes, ce sont les écrans. C'est pour ça que je dis que les écrans sont un symptôme. Donc, évidemment, quand on s'attaque aux symptômes, c'est ce que voient les parents, on voit le symptôme. Donc ici, c'est un symptôme visible et conscient. Les symptômes sont toujours conscients, bien entendu. Mais si vous travaillez sur les symptômes, vous voyez très bien que vous passez à côté. Donc, le conseil que vous donnez aux parents, c'est déjà travailler sur les blocages d'apprentissage. C'est la raison pour laquelle, quand on travaille sur un blocage d'apprentissage et vous le levez, on voit très souvent, même quasi systématiquement, un changement de comportement, notamment une baisse drastique du temps passé devant les écrans. Pourquoi? Parce que le jeune n'est plus en stress chronique, et donc son cerveau n'a plus besoin d'aller vers des activités de plaisir qui est un mécanisme, je le rappelle, qui est un mécanisme de sauvegarde. Là aussi, attention, ce n'est pas une excuse pour les enfants qui passent du temps devant les écrans, simplement une explication pour pouvoir comprendre le mécanisme et bien agir au bon endroit. Donc vous voyez ici que il ne sert à rien, je me répète, mais il ne sert à rien de vouloir travailler sur les écrans et prendre les écrans, d'accord, de force. Que va faire l'enfant? Ici, ça va créer une douleur beaucoup plus forte ici, et il n'est pas rare que vous ayez des enfants qui pètent littéralement un câble. Donc en fonction de son profil d'apprentissage, notamment de profil d'identité, donc là je vous renvoie à ce profil d'apprentissage, vous avez des enfants qui peuvent péter un câble, qui peuvent être violents. Pourquoi? Là aussi encore, ce n'est pas une excuse, mais tout simplement, c'est que la souffrance ici va être exacerbée par l'absence d'écran.
hein, supprimer les écrans, c'est le mécanisme de sauvegarde du cerveau est mis en danger, tout simplement. Donc, le conseil à donner aux parents, c'est de travailler sur les blocages. Donc, identifier tous les blocages d'apprentissage pour que, notamment, évidemment, le « je suis nul », pour qu'il n'y ait plus cette souffrance-là. Et s'il n'y a plus de souffrance du jeune à aller à l'école et faire ses devoirs à la maison, il n'y a plus de stress, le mécanisme de sauvegarde du cerveau n'a plus lieu d'être. Et nous, c'est ce qu'on constate dans le collectif. Nombre de coachs sont assez surpris d'ailleurs de voir le changement de comportement des enfants, où l'une des demandes premières des parents, c'est ils passent beaucoup de temps à l'écran, devant les écrans, et ils décrochent à l'école. Voilà, c'est concomitant aux deux. Hein. Donc, l'enseignement à retirer là-dessus. Donc, quand vous avez un parent qui vient vous voir parce que l'enfant passe trop de temps devant les écrans, donc il faut savoir de quoi il s'agit. Hein. Donc, identifiez bien que effectivement l'enfant est en décrochage scolaire. Alors, très souvent, comme vous êtes coach scolaire, hein, les parents viennent vous voir pour ça. Donc, mais vérifiez quand même que l'enfant est vraiment en décrochage scolaire et il passe un temps excessif devant les écrans. Mais sachez que ce temps excessif, hein, c'est un symptôme, c'est un mécanisme de sauvegarde. Alors, ne le dites pas comme ça devant les parents, parce que les parents risquent de ne pas trop comprendre quand vous allez dire, bah oui, votre enfant passe du temps devant les écrans, c'est absolument normal. C'est normal, mais ce n'est pas souhaitable. Hein. C'est vraiment la différence. D'autant que, bien entendu, là j'ai fait un sujet là-dessus, hein, donc je vous renvoie à la vidéo sur l'autre chaîne sur les écrans, la nocivité des écrans. Oui, les écrans sont nocifs, notamment. Donc là, je vous renvoie à la chaîne, le lien est en description, vous pourrez la voir. D'autant que aujourd'hui, le contenu numérique est addictif. Donc de base, toutes ces vidéos short, hein, short sur YouTube, short sur ce qu'on appelle les reels dans Facebook ou Instagram, vous savez, ces petites vidéos de quelques secondes, voire maximum 1 minute, ou TikTok en plus, c'est addictif, hein, c'est démontré scientifiquement. Et en plus, les contenus sont volontairement addictifs. Je prends par exemple les jeux, la création des jeux, la création se fait autour de bases psychologiques. Je prends l'exemple du jeu Fortnite, je ne sais pas si vous connaissez, mais ça a été un jeu vidéo très célèbre, très utilisé par les jeunes. Alors aujourd'hui un peu moins, mais ce jeu a été créé autour de phénomènes psychologiques pour pouvoir le rendre addictif. Notamment une française, une psychologue française a beaucoup travaillé sur ce phénomène pour le jeu Fortnite, pour le rendre addictif. Donc c'est vrai que même si vous travaillez sur les blocages d'apprentissage du jeune, il y a un côté addictif qui restera. Donc vous n'avez pas forcément, si le jeune par exemple passe 3-4 heures, donc ce qui est excessif évidemment, par jour devant des jeux ou devant les écrans, vous enlevez les blocages d'apprentissage, compte tenu de ce phénomène addictif, vous aurez un passage de 4 à 3 heures par exemple, ou même à 2 heures. Mais c'est déjà énorme, c'est déjà une grosse réduction. Alors c'est vrai que sur la journée, les parents vont voir que mon gamin il passe plus 4 heures, il passe que 3 heures. Mais sur l'année, ça fait un paquet de temps en moins passé devant les écrans. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Merci de m'avoir écouté. Un like si vous avez aimé. Abonnez-vous à la chaîne. Vous avez aussi, donc je le répète, donc la formation gratuite, la description, le lien en description. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!